Bonjour et bienvenue à French Tweets. French Tweets has come up with another exclusive listening test of TEF and TEFAC. It has 60 MCQs. We make sure that we bring you exclusive material each time. So, this is for you to practice. Test 2. Deuxième épreuve obligatoire. Compréhension orale. 60 questions, 40 minutes. Section A. Questions 51 à 54. Vous allez entendre 2 fois des propositions des écologistes sur l'alimentation saine. Et voici les dessins des fruits et des légumes. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspondent chaque proposition. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 propositions. On nous dit que pour avoir une alimentation saine et équilibrée, il faut disposer de légumes et de fruits frais. Or, si les produits qu'on trouve chez les commerçants ne manquent pas de couleur, ils ne tiennent pas souvent leurs promesses quand on les mange. Les écologistes iront même jusqu'à vous dire que les bananes qu'on vous vend bien mûres sont en fait presque pourries. Elles étaient vertes au moment où on les a cueillies. Que les pommes vendues au printemps ou au début de l'été ont été récoltées l'automne précédent. Aussi, attendez-vous à les trouver peu juteuses, sans compter qu'elles peuvent avoir subi quelques traitements chimiques. Que les pommes de terre se conservent plusieurs années, une fois qu'elles ont subi un certain nombre de rayons. Que les carottes ont été abondamment arrosées de désherbants. Il y a vraiment de quoi perdre l'appétit. On nous dit que pour avoir une alimentation saine et équilibrée, il faut disposer de légumes et de fruits frais. Or, si les produits qu'on trouve chez les commerçants ne manquent pas de couleur, ils ne tiennent pas souvent leurs promesses quand on les mange. Les écologistes iront même jusqu'à vous dire que les bananes qu'on vous vend bien mûres sont en fait presque pourries. Elles étaient vertes au moment où on les a cueillies. Que les pommes vendues au printemps ou au début de l'été ont été récoltées l'automne précédent. Aussi, attendez-vous à les trouver peu juteuses, sans compter qu'elles peuvent avoir subi quelques traitements chimiques. Que les pommes de terre se conservent plusieurs années, une fois qu'elles ont subi un certain nombre de rayons. Que les carottes ont été abondamment arrosées de désherbants. Il y a vraiment de quoi perdre l'appétit. Questions 55 à 58. Vous allez entendre 2 fois une publicité sur Encyclopédie du bricolage et de la vie pratique. Voici les dessins des travaux proposés. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspondent les travaux proposés. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 travaux. Nos grands-mères avaient raison. Faire tout soi-même à la maison
c'est plus facile que vous ne le pensez. Alors, achetez l'encyclopédie du bricolage et de la vie pratique. Vous ne le regretterez pas, c'est tellement économique. Les conserves, les confitures n'auront plus de secrets pour vous. Vous serez capable d'effectuer des travaux de menuiserie, une bibliothèque par exemple, ou de maçonnerie, un escalier, pourquoi pas. Vous pourrez élever des animaux, poules, canards, lapins. Vous réaliserez des tapis, des sacs, des ceintures. Nos grands-mères avaient raison. Faire tout soi-même à la maison, c'est plus facile que vous ne le pensez. Alors achetez l'encyclopédie du bricolage et de la vie pratique. Vous ne le regretterez pas, c'est tellement économique. Les conserves, les confitures n'auront plus de secrets pour vous. Vous serez capable d'effectuer des travaux de menuiserie, une bibliothèque par exemple, ou de maçonnerie, un escalier, pourquoi pas. Vous pourrez élever des animaux, poules, canards, lapins. Vous réaliserez des tapis, des sacs, des ceintures. Section B. Questions 59 à 70. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chacun de ces 6 messages s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire, en cochant A, B, C ou D. Exemple. Vous entendez le message suivant. Comment vas-tu, Daniel? C'est Catherine de l'école des Beaux-Arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma vendredi soir. A. Familial. B. Amical. C. Professionnel. D. Publicitaire. Vous devez cocher B. Écoutez les messages une première fois et répondez aux questions. Message 1. Bonjour, mademoiselle Duchamp. Monsieur Monnier est en ligne. J'ai bien reçu votre candidature, je vous en remercie. Nous sommes toujours à la recherche de personnel qualifié comme vous, et particulièrement en ce moment. Votre candidature m'intéresse. Cependant, j'ai besoin de compléments d'informations vous concernant. Veuillez nous envoyer le plus tôt possible des photocopies de vos certificats de travail ainsi que de vos diplômes pour que nous puissions fixer un rendez-vous pour un entretien d'ici 10 jours. Cela vous convient-il? À très bientôt. Message 2. Serge, c'est maman. Papa est en voyage jusqu'à demain. Je suis encore au bureau, je vais rentrer plus tard. Ne m'attends pas. J'ai préparé le repas, il est dans la cuisine. Pour le dessert, il y a de la mousse au chocolat. Ne te couche pas trop tard, tu vas à l'école demain. Bise. Message 3. Jacqueline, bonjour, c'est Philippe. Je t'ai appelé plusieurs fois. C'est pour les vacances. Je sais que tu ne connais pas Paris, alors je te propose de venir passer quelques jours chez moi. Visite des musées, Tour Eiffel, théâtre, ciné, bons restaurants, et j'aimerais bien te voir. Réponds-moi vite et fais ta réservation pour venir. Je suis chez moi vers 20h30. Message 4. Bienvenue chez Westbibi. Les numéros de notre assistance téléphonique ont changé. Désormais,
nos conseillers techniques vous accueillent au 08 97 54 12 00, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Message 5. Bonjour Marion, c'est Lucie à l'appareil. Je vais passer les vacances avec Michel en Bourgogne. Mais jusqu'à maintenant, c'est déjà le dernier moment, je n'ai même aucune idée sur l'itinéraire. Je sais que tu connais la région, et surtout, tu es quelqu'un qui a plein de bonnes idées. Donne-moi des conseils s'il te plaît, j'attends ta réponse. Message 6. Bonjour, monsieur Prévost, c'est de la part de Pierre Clavier de la société InfoPro. J'aimerais vous présenter nos nouveaux ordinateurs. J'espère que son aspect original et sa capacité de traitement satisferont vos exigences. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter au numéro 01 44 45 66 66. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple. Vous entendez une deuxième fois le message suivant. Comment vas-tu, Daniel? C'est Catherine de l'école des beaux-arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma, vendredi soir. Elle appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D. Publicitaire. Vous devez cocher C. Écoutez l'enregistrement et répondez aux questions. Message 1. Bonjour, mademoiselle Duchamp. Monsieur Monnier est en ligne. J'ai bien reçu votre candidature, je vous en remercie. Nous sommes toujours à la recherche de personnel qualifié comme vous, et particulièrement en ce moment. Votre candidature m'intéresse. Cependant, j'ai besoin de compléments d'informations vous concernant. Veuillez nous envoyer le plus tôt possible des photocopies de vos certificats de travail ainsi que de vos diplômes pour que nous puissions fixer un rendez-vous pour un entretien d'ici 10 jours. Cela vous convient-il? À très bientôt. Message 2. Serge, c'est maman. Papa est en voyage jusqu'à demain. Je suis encore au bureau, je vais rentrer plus tard. Ne m'attends pas. J'ai préparé le repas, il est dans la cuisine. Pour le dessert, il y a de la mousse au chocolat. Ne te couche pas trop tard, tu vas à l'école demain. Bise. Message 3. Jacqueline, bonjour, c'est Philippe. Je t'ai appelé plusieurs fois. C'est pour les vacances. Je sais que tu ne connais pas Paris, alors je te propose de venir passer quelques jours chez moi. Visite des musées, Tour Eiffel, théâtre, ciné, bons restaurants, et j'aimerais bien te voir. Réponds-moi vite et fais ta réservation pour venir. Je suis chez moi vers 20h30. Message 4. Bienvenue chez Westbibi. Les numéros de notre assistance téléphonique ont changé. Désormais, nos conseillers techniques vous accueillent au 08 97 54 12 00, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Message 5. Bonjour Marion, c'est Lucie à l'appareil. Je vais passer les vacances avec Michel en Bourgogne. Mais jusqu'à maintenant, c'est déjà le dernier moment, je n'ai même aucune idée sur l'itinéraire. Je sais que tu connais la région, et surtout, tu es quelqu'un qui a plein de bonnes idées. Donne-moi des conseils s'il te plaît, j'attends ta réponse. Message 6. Bonjour, monsieur Prévost, c'est de la part de Pierre Clavier de la société InfoPro. J'aimerais vous présenter nos nouveaux ordinateurs. J'espère que son aspect original et sa capacité de traitement satisferont vos exigences. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter au numéro 01 44 45 66 66. Questions 71 à 78. Vous allez entendre 3 messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Lisez d'abord les questions correspondant à chaque message. Puis, écoutez le message et répondez aux questions. Message 1. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de notre train. Nous vous prions d'accepter tous nos regrets pour les inconvénients produits par les grèves de ces derniers jours. Votre voyage sera récompensé par une réduction de tarif qui est de 50 € après que vous aurez fini l'enregistrement dans le wagon 5 en tête du train. Nous vous souhaitons un bon voyage. Merci. Message 2. Votre attention s'il vous plaît. Mademoiselle Argens est demandée au bureau d'information. Vos parents, qui sont descendus du vol en provenance de Rome, vous attendent au guichet. Message 3. Attention, attention. Une manifestation est prévue à la station Châtelet pour protester contre la violence dans le métro. En conséquence, la station sera fermée. Nous vous prions de bien organiser votre correspondance. Message 4. Votre attention s'il vous plaît. Un portefeuille est trouvé au rayon parfumerie. Une carte d'identité, des cartes bancaires sont dedans. La personne concernée est demandée de se présenter au bureau du directeur de magasin. Question 79 à 84. Vous allez entendre 6 informations courtes extraites d'un journal radiophonique. Attention, vous n'entendrez qu'une fois chaque information. Indiquez pour chacune de ces informations à quelle rubrique de ce journal elle appartient. Information 1. Un hommage a été rendu aujourd'hui à Paris aux journalistes morts en faisant leur travail. Une plaque en leur mémoire a été inaugurée. Elle a été présentée au public pour la première fois. Information 2.
C'est maintenant confirmé officiellement. Le canard, retrouvé mort en Bresse, dans l'est de la France, une région célèbre pour ses poulets, a bien succombé au virus H5N1, le plus dangereux type de grippe aviaire. Information 3. 400 000 albums vendus en un seul jour en France, c'est carrément magique. Je veux parler, bien sûr, des dernières aventures d'Astérix et d'Obélix. GP. Le ciel lui tombe sur la tête. C'est le titre du 33e album de cette bande dessinée humoristique qui est sorti aujourd'hui. Information 4. Un nouveau cas de dopage dans le sport, révélé par le journal L'Équipe. Cela concerne le tennis. L'Argentin Mariano Puerta a été contrôlé positif. Il aurait pris des produits interdits lors de la finale du dernier tournoi de Roland-Garros. Une finale qu'il avait perdue. Résultat, il pourrait bien ne plus jouer au tennis de toute sa vie dans un tournoi professionnel. Information 5. On commence ce journal par ce terrible tremblement de terre qui s'est produit hier en Asie du Sud-Est et qui a été suivi par plusieurs raz-de-marée, c'est-à-dire des vagues géantes. Le dernier bilan fait état de plus de 23 000 morts et il pourrait s'alourdir encore, devenir plus important, car on est sans nouvelles de 30 000 personnes en Inde. Information 6. C'est vendredi que commenceront les opérations d'ouverture du capital d'EDF. EDF, c'est Électricité de France. C'est le numéro 1 européen du secteur de l'électricité et jusqu'à présent, c'est une entreprise publique à 100%. Elle appartient totalement à l'État. JFC. Ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est d'ouvrir le capital au privé, ce qui veut dire qu'une partie des actions, des titres de propriété de l'entreprise, va être vendue à d'autres entreprises ou à des gens comme vous et moi. Section C. Question 85 à 90. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question. Le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, ce sont les deux bois de Paris. Est-ce que vous y allez souvent ? Attention, vous n'entendrez qu'une fois chaque personne. Indiquez si la personne interrogée A. Y va souvent, B. N'y va jamais, C. Y va quelquefois, D. Ne se prononce pas. Personne 1. Oui, j'aime bien les bois, la verdure, la fraîcheur et l'espace. J'habite près du bois de Boulogne. 30 minutes à bicyclette, 10 minutes en voiture. Je me promène souvent là, surtout le week-end. J'y fais de la marche, parfois du vélo. J'y passe souvent une demi-journée, toute détendue. C'est la vie. Personne 2. Ah, les deux bois. Je ne vais pas souvent au bois de Boulogne, mais à l'autre, celui de Vincennes. Toute la famille. Les enfants aiment bien le Disney. Ils sont aussi fous de vélo. Mon mari préfère la marche, il adore la fraîcheur. Moi, j'aime la verdure, je me promène. Personne 3. J'aime bien les bois. Je vais chaque année dans les forêts en province,
avec la famille et parfois toute seule. Ma famille est à Nantes, je les retrouve chaque week-end. Je n'ai pas eu le temps d'admirer la beauté des deux bois. C'est dommage. Personne 4. J'adore la nature. Ma famille et moi, nous voyageons souvent dans la nature, au bord de mer, dans les forêts, à la montagne. Tous les ans, on s'éloigne de Paris. On profite des vacances pour admirer la nature. Personne 5. Ah, les bois. Bien sûr, j'aime les bois. J'aime toutes les choses merveilleuses. Mais ces deux grandes étendues arborées sont victimes de leur succès et sont envahies au premier rayon de soleil par des hordes d'automobilistes, de cyclistes et de promeneurs qui dénaturent complètement les sites. Depuis des années, je n'y vais jamais. Personne 6. Ah, à Paris, il y a plein de choses à voir. Des expositions, des musées, on lèche parfois les vitrines de magasins. En plus, je suis très occupé. Je voyage beaucoup en mission. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais les enfants aiment le Disney. Et ma femme adore la verdure. Nous y allons 2 ou 3 fois par an. Question 91 à 100. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Vous allez entendre une première fois l'enregistrement. Commencez à répondre. Vous allez entendre une deuxième fois l'enregistrement. Complétez vos réponses. Message 1. Nous sommes le 11 novembre et c'est un jour férié en France. Un jour pendant lequel on ne travaille pas et on se souvient des morts de la Première Guerre mondiale. Bref, le 11 novembre, la France rend hommage à ceux qui sont morts pour elle, mais aussi à ceux qui se sont battus et qui sont encore en vie. Pourquoi s'en souvient-on précisément le 11 novembre ? Parce que c'est le 11 novembre 1918 qu'a été signée la fin de la guerre, à Retonde, pas très loin de Paris, ce que l'on appelle l'armistice. Armistice, ça veut dire la fin temporaire des combats. La guerre est finie, mais ce n'est pas encore la paix. La paix, elle a été signée à Versailles, près d'1 an plus tard. Pour leur rendre hommage, chaque 11 novembre, le président français se rend à l'Arc de Triomphe, ce grand monument qui se trouve tout en haut de l'avenue des Champs-Élysées, une des plus belles rues de Paris. Et sous l'Arc de Triomphe, il y a une flamme, la flamme du soldat inconnu. On l'appelle ainsi parce que juste au-dessous de cette flamme est enterré un soldat mort au combat, mais dont personne ne connaît le nom, un soldat inconnu. En quelque sorte, c'est lui qui représente toutes les victimes de la guerre. Message 2. Il va être plus difficile de devenir français pour ceux qui le désirent. Ils devront bientôt répondre à un entretien civique. Ce n'est pas un examen, c'est un entretien. En gros, il n'y aura pas de notes, comme à l'école,
mais une appréciation positive ou négative. Qui fera ce bilan de connaissances, cette appréciation du candidat? Eh bien, ce sera la préfecture, les agents de la préfecture. Cet entretien, c'est la nouveauté, est rendu obligatoire. Il s'ajoute à l'examen de langue qui, lui, est obligatoire. Tous les étrangers en France qui souhaitent devenir français doivent évidemment maîtriser la langue, le français. Alors, ce sera un entretien oral. Une trentaine de questions maximum, prises parmi un livret qui en contient 200 environ. Des choses assez simples, comme par exemple, quelles sont les couleurs du drapeau français? Mais aussi des questions sur les lois, les droits et les devoirs du citoyen. Tout ce qui concerne également les droits de l'homme, l'accès aux services publics, l'école, l'hôpital en France. Bref, tout ce qui fait les valeurs de la République française. Cet entretien sera obligatoire, mais pas rédhibitoire. C'est un mot compliqué. En clair, il pourra être repassé en cas d'échec. Si on rate l'examen, eh bien, on a encore le droit de le repasser. Message 3. On parle maintenant de football. Aujourd'hui a été conclu le plus gros transfert de la saison. Un transfert, c'est quand un joueur quitte un club pour porter les couleurs d'une autre équipe. Ce joueur, c'est Didier Drogba. L'attaquant vedette de Côte d'Ivoire s'en va de l'Olympique de Marseille. Il rejoint le club anglais de Chelsea. Il a signé un contrat de 4 ans. Montant du transfert, entre 35 et 40 millions d'euros. Il faut dire que Didier Drogba était la star de l'équipe marseillaise. La saison dernière, avec l'OM, il a marqué 29 buts en championnat de France et en Coupe d'Europe. Didier Drogba a 26 ans. Il n'a passé qu'une saison à Marseille. Avant, il jouait en Bretagne, à Guingamp. Et même s'il part aujourd'hui de Marseille, il n'oubliera pas cette ville. Si j'écoutais mon cœur, je serais resté à Marseille, parce que vraiment, j'ai vécu d'énormes moments ici. C'est des moments, comme je dis, inoubliables. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a la raison qui parle, et on se rend compte qu'il a des propositions qu'on ne peut pas refuser, qui ne vont pas se présenter à nous tous les jours, et aussi bien sportivement que financièrement, il ne faut pas se le cacher. Eh bien, c'était un pari très très intéressant. Section D. Questions 101 à 110. Vous allez entendre 10 phrases enregistrées. Attention, vous n'entendrez chaque phrase qu'une fois. La phrase que vous entendez correspond-elle à la phrase que vous lisez sur votre feuille? Question 101. Je suis fatigué. J'ai besoin d'un bain. Question 102. J'ai déposé une plainte au commissariat. Question 103. L'étang est pollué. Question 104. Le soleil darde ses rayons à travers les nuages. Question 105. Je n'aime pas beaucoup jouer aux boules. Question 106. Il a écrasé mon ongle. Question 107. Voilà mon bureau.
Question 108. C'est un violon. Question 109. Les magasins du centre ont des tissus roses. Question 110. Françoise visite une oasis du désert. French Tweets has started facilitating French learners who are willing to write immigration tests such as TEF Canada, TCF, TEFAC, or various other DELF levels. We have French expert teachers across the world giving online classes to various learners looking for writing their tests. The courses and modules are structured as per the need of the learners. We are having courses beginning from scratch, as in those who've never learned French ever in their life. We also provide test-specific classes. If the person has already acquired a particular level, as in A1, A2, B1, B2, then he or she can reach us out for enrolling themselves in the test-specific classes with French Tweets. Allow yourself to check the video description for further information about the courses that we offer. Thank you and stay safe.